powers, above all powers, lifted up. Amis téléspectateurs, soyez bénis, que l'Éternel vous accorde ses grâces infinies. Je suis très heureux de vous savoir nombreux sur cette belle chaîne qui est le véhicule par excellence de transmettre le royaume de Dieu dans le cœur des gens. Merci aussi à cette chaîne ZTM, c'est-à-dire Zoé Tabernacle Ministries, de nous avoir permis d'être devant de vous pour apporter la parole et édifier une âme et beaucoup plus réconforter la vie d'une personne. Et beaucoup plus, nous bénissons toute l'équipe, la technique, l'administration, tout ce qui compose cette belle plateforme qui nous aide à avoir de la part du Seigneur ses inspirations, ses révélations et pourquoi pas ses directions. Moi, c'est le pasteur Okito du centre évangélique Vie Transformée. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de quelque chose qui est très important, qui échappe à beaucoup. Mais une fois que vous l'avez, ça vous permettra d'aller droit au but et d'exercer facilement, d'être dans le bain et dans la jouissance de votre mission sur terre. Que le Seigneur vous bénisse. À l'entrée de jeu, nous disons merci à Dieu pour ses faveurs multiples. Merci de nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Merci de nous avoir donné la force. C'est juste une grâce qui nous a faite. Nous ne méritons pas cela. Mais c'est par sa grâce que nous sommes vivants. Soyez bénis. Et si tu peux communiquer déjà à ton frère, à ta soeur, passe le message, dis que c'est l'heure d'écouter la parole. Voilà, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Je vais lire du premier verset jusqu'au verset 7. Mais mon thème, c'est découvrir la mission et son identité. Découvrir la mission et son identité. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, plusieurs cherchent à ce que Dieu claque son doigt ou que Dieu utilise. Ce n'est pas un bâton magique. Je ne sais pas, que Dieu utilise je ne sais pas quel genre de forme de communication pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont une mission à remplir. Ton existence sur terre a un but. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour être distrait ou pour être inutile. Dans chaque humain, Dieu a placé le potentiel, des capacités pour embellir l'humanité. Et grande est ma joie de savoir que tu fais partir de cette équipe gagnante de Dieu qui va booster l'humanité, qui va rapprocher plusieurs âmes à Dieu. Et je me dis que si tu connais très bien ta mission et ton identité, tu vas bien couler dans l'onction. Tu vas bien couler dans la prospérité et rien ne te sera difficile. Voyons, nous allons lire la parole. J'ai la version Thompson. Je ne sais pas si toi tu as quelle version. Apocalypse chapitre 5. La Bible me dit ceci, je lis au nom de Jésus. Alors, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Les personnes, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvaient ouvrir le livre, ni le regarder. Waouh! Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. D'ouvrir le livre, ni de le regarder. Le verset 5. Mais l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir les livres et les 7 sceaux. Alors, je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et du milieu des anciens
un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Écoutez, j'aimerais m'attarder ici. Quand je parle de la découverte de la mission, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je parle de l'identité, qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui avance, celui qui fait un mouvement, doit savoir son point de départ vers l'objectif. Donc il a le focus. Mais ici, je veux beaucoup plus parler en termes d'évangélisation. Je veux beaucoup plus parler en termes de communiquer. Donc, donner la pensée de Dieu à l'humanité. Il y a des points ici que j'aimerais relever qui va nous aider. Il y a des particularités dans la mission. Chaque mission a une particularité. La mission du Seigneur était liée à son agir. L'agir suit l'être. L'agir démontre le potentiel de l'être. Tu découvriras ta mission si tu connais qui tu es. La Bible me dit aussi dans le livre d'Apocalypse, il y a eu un silence. Personne ne pouvait ouvrir ni regarder les livres. Pourquoi? Parce que dans les livres, il y avait l'ensemble, la totalité, la globalité de la mission. La mission de Jésus, c'est typifié, c'est identifié à son être. La première des choses, on nous montre, Jean dit, j'ai été dans un regret profond. Jean remarque que celui qui venait était le lion de la tribu de Juda. Ce qui pouvait signifier ceci. La mission que Jésus avait, c'était la mission d'abord de combattre, d'affronter, d'arracher, de dominer. C'est pourquoi vous allez remarquer, nulle part, alors que le Christ exerçait sa mission, il a failli dans quoi que ce soit. Là où il a trouvé la maladie, parce qu'il était ce qui représentait sa mission, le Christ n'a pas échoué là où il y avait la maladie. Le Christ n'a pas échoué là où la puissance de Satan agissait dans le péché. Le Christ n'a pas échoué là où les démons se sont opposés. La mission est attachée à l'identité. Beaucoup de personnes échouent aujourd'hui simplement parce que, regardant leur identité, regardant la mission qu'ils portent, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de compatibilité. Tu veux véhiculer le message de Dieu dans ce monde. Tu veux te démarquer dans la société. Tu veux te démarquer dans le ministère. Tu veux te démarquer dans la vie chrétienne. Tu veux te démarquer dans ce que tu fais comme profession, dans le séculier, dans ton mariage, dans tes études. Tu dois d'abord savoir quelle est mon identité. Celui qui ne se reconnaît pas d'office n'est pas celui qui vit. Quand tu ne te reconnais pas, tu ne vivras pas. Parce que tu seras dévalorisé. On va te priver de tes honneurs. On va te priver ce qui t'appartient. Mais Christ ici savait. La première des choses que je vois ici, Christ avait un engagement total à sa mission. L'engagement total. Remarquez dans le livre de Matthieu, le Christ nous donne la mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur a envoyé ses disciples faire des disciples parce qu'ils savaient, en eux, ils avaient l'identité réelle de celui avec qui ils ont marché pendant 3 ans et demi. Vous voyez, l'agir de Jésus
a influencé l'agir des apôtres. Et vous allez remarquer, allez-y dans le livre des Actes, alors que le Seigneur les a dit de ne pas quitter la chambre, de rester jusqu'à ce que l'Esprit viendra. Ils étaient à la poursuite, ils étaient en train de chercher à respecter les ordres qui ont été donnés pour préserver la mission. Écoutez, quand tu t'engages et que tu respectes ce que le consigne de la mission te dit, tu seras protégé. C'est pourquoi vous allez voir, ceux qui ont accepté leur identité de chrétiens, ceux qui vont propager l'évangile, le Seigneur les accompagne par des miracles, par des signes, par des prodiges. Il y a des repentances qui s'opèrent. Notre grande mission, c'est de changer, de faire quitter du royaume des ténèbres ceux qui se retrouvent et de les amener dans le royaume de lumière. De leur faire quitter de la vie de péché pour qu'ils entrent dans la vie de sainteté. La première des choses, je dis, celui qui connaît son identité a un engagement total. L'engagement total te permet d'être constant. L'engagement total te permet d'être patient. Jésus est présenté premièrement comme le lion, mais deuxièmement comme la bête. Je parle du lion, l'identité du lion. C'est-à-dire, Jésus avait la capacité de descendre sur terre, de dévorer. Tout chrétien, tout celui qui croit en Jésus, tout celui qui est mandaté par Jésus, tout celui qui a la mission sur terre, Dieu l'a toujours accompagné, l'a toujours doté des capacités que d'autres n'ont pas. Peut-être que tu es en train de travailler dans le séculier, tu es une femme maraîchère, tu es un commerçant, tu es technicien, tu es informaticien, tu es docteur, tu es avocat. Le Seigneur travaillera avec toi que dans la dimension de ton identité. De ton identité. Donc il faut avoir un engagement total. Je ne parle pas seulement pour l'évangélisation, pour ce qui est du séculier. Tu veux accomplir ta mission, ne pas pleurer demain. Parce que dans le livre de Jean, la Bible dit, Jésus, après avoir fini sa mission, il fait sa prière à Dieu. Il dit, Seigneur, je te rends grâce, parce que je fais ce que tu m'as dit de faire. Et je n'ai perdu aucun. Je n'ai perdu aucun. Un lion, c'est celui qui avance sans recul. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans chaque mission, il doit y avoir le caractère. Celui qui n'a pas de caractère n'accomplira pas totalement, parfaitement sa mission. Et je vais vous dire quelque chose. Ne croyez pas que chaque mission est facile. Ne croyez pas que tu te réveilles aujourd'hui. Tu es appelé à quitter du point A vers le point, je pense, B. Mais avant de quitter A pour B, juste là au milieu, il y a des secousses. Il y a des attaques. Il y a des complications. Il y a la confusion. Il y a des ratés. Il y a la stagnation. Mais cela ne peut pas t'empêcher de continuer à avancer. Le caractère te maintient. Le caractère te donne aussi le courage de réussir. Donc l'engagement total, n'oubliez pas, ajoutez à ce point le caractère. Le caractère. As-tu un caractère qui te permet de continuer avec ta mission? Parce que le lâche, ceux qui abandonnent ne sont pas couronnés. Mais dis-toi que ce jour-là, nous serons couronnés. Le Seigneur va nous couronner. Nous serons intronisés dans son système. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, dans la mission, il y a ces deux choses. La mission attire, la mission effraie en même temps.
mais seuls le qualifiés savent oser. Personne ne fut trouvé digne. Ce qui m'écœure, on dit, j'ai vu un puissant ange qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne? L'ange était puissant. Puissant. L'ange aussi observait. Tout le monde observait. Mais le Seigneur a regardé. La mission l'a attiré. Qu'est-ce qui l'a attiré? C'est sa nature de l'agneau. La nature de l'agneau, c'est la patience. Sois patient. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, frère. Ne sois pas pressé, ma soeur. Gagne les âmes. Continue à le faire. Fais-le, 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 fais-le encore. Le Seigneur est avec toi. Donc ce que tu es en train de faire, continue à le faire. Fonce. Continue. Fonce. Continue. À chaque fois que tu fais un pas. Écoutez, je vais vous dire, tout celui qui fait le mouvement, il va constater la croissance, l'épanouissement, l'ouverture d'esprit. Et après avoir constaté tout cela, il sera au point d'arriver qui est la restauration, la réussite, le succès. La mission attire, la mission fait aussi peur. Comment reconnaître que j'ai une grande mission? Et beaucoup plus, je veux parler aux appelés. Quand tu es appelé par Dieu, ça va t'attirer. Tu as soif d'entrer dans la présence de Dieu. Tu as soif d'évangéliser. Tu as soif de faire ce que tu fais, mais avec beaucoup d'expertise. Mais en regardant très bien ce que tu fais, il y a aussi une autre partie qui te dit, est-ce que tu vas arriver? Alléluia. La face de l'agneau que le Christ avait, c'était simplement la patience. La patience. Sois patient. Sois patient. Dans ce que tu fais, conjugue des efforts. Il y a une personne qui a failli à sa mission. Cette personne, nous la connaissons très bien. C'est Samson. Samson a failli. Pourquoi? Samson n'avait pas la patience de rester attaché à sa source. Sa source qui était Dieu. Sa source qui était Dieu. Au lieu que Samson soit patient, d'abord, qu'il puisse avoir un engagement total, se maintenir dans la présence de Dieu, Samson a relâché. Dans la patience, je te dis, l'intimité est plus importante que toute autre chose. Tu dois être intime à Dieu, parce que c'est lui qui te communique le principe de ta mission. Oh, quelqu'un peut me dire très fort, Amen. Il te communique. Quand tu bouges avec Dieu, Dieu bouge avec toi. La Bible dit, il crée en nous le vouloir et le faire. Comment reconnaître que j'ai une mission avec Dieu? J'ai parlé de l'engagement total. La mission attire et effraie. Je voudrais ajouter encore un autre point très essentiel. Ce point va beaucoup nous aider sur l'identité. Écoutez, je vais vous lire quelque chose que j'ai eu à... la connaissance de soi est le facteur principal dans la découverte de sa mission. Vous comprenez? Quand tu découvres qui tu es dans la mission, ça te permettra. Malgré que je t'ai dit l'engagement, deuxième point, ça effraie, ça attire. Mais tu dois d'abord toi-même savoir. Samson n'a pas été constant. Samson n'a pas gagné facilement, simplement parce qu'il s'était détaché de sa source qui lui confirmait son identité, son appartenance. Quand tu connais qui tu es, c'est difficile à ce que tu agisses comme n'importe qui. C'est difficile à ce que tu puisses négliger parce que tu es un homme de guerre, tu es une femme de guerre, tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi te surprendra. Si aujourd'hui il y a plusieurs attaques, ta santé ne va pas, tes finances te compliquent, le séculier te dépasse.
C'est seulement le croc à jambe que l'ennemi cherche à mettre pour t'empêcher de découvrir réellement ton identité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh! Comme je disais, l'agir suit l'être. Le mouvement. L'agir suit l'être. Les agissements de Samson l'ont coûté. Mais regardez, les agissements de Jésus l'ont protégé. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Tu veux être couronné, tu veux vraiment compléter ta mission et faire la totalité de ta destinée, mon frère et ma soeur, je te demanderai une chose. Reste constant, patient dans la présence de celui qui t'a donné la mission. De celui qui t'a donné la mission. Et je vais parler ici de quelque chose de très important qui me vient à l'esprit maintenant. Je parlerai, est-ce qu'il est possible dans la mission de soutenir sa mission? Oui. Comment soutenir sa mission? Je prends les deux exemples, mais je vais rapidement vous expliquer. La grande mission, je vous ai dit, c'est de parler de Christ aux autres. Je vois la personne d'Abraham. Aujourd'hui, ça fait très mal. Nous, chrétiens, nous avons la mission de rappeler à Dieu nos frères et sœurs. Jésus, quand il est venu, Jésus n'est pas allé chez les siens. Quand il était allé chez les siens, ils l'ont rejeté. Ils l'ont abandonné, ils l'ont trahi, ils l'ont repoussé. Il a tourné le dos pour voir autrui. La mission de Jésus était chez les païens. Chez les païens. Mais avant toute chose, je me vais épingler quelque chose de très important. Jésus soutenait sa mission par la prière. Est-ce que tu as le temps de soutenir ta mission? Est-ce que tu as le temps de prier pour ta destinée? Est-ce que tu as le temps de prier pour les autres? Vous savez, si aujourd'hui le réveil est devenu difficile, si aujourd'hui l'authenticité de Dieu n'existe plus dans certains chrétiens, c'est simplement parce qu'ils sont détachés. Ils n'arrivent pas à soutenir leur vision dans la prière. Prie, prie, prie et prie encore. Il y avait insistance. Le manquement était là. Le vide était là. Mais tellement que l'insistance de la mission était aussi là, Dieu a fait l'élection d'une personne. En cette saison, c'est toi que Dieu choisit, c'est toi que Dieu veut pour accomplir sa mission. Ce n'est pas une autre personne, c'est toi. Sois conscient. Sois conscient. Soutiens ta mission par la vie de prière. Est-il possible de prier pour le païen avant de le gagner? Oui. C'est possible de prier pour le païen. Ça me fait mal au cœur aujourd'hui de voir des chrétiens qui, au lieu de faire des cellules de prière en soutenance de âmes, pour que le Seigneur puisse adoucir les âmes à recevoir sa parole, on a plus de personnes qui condamnent. On a plus de personnes qui traitent durement leurs proches. Vous savez, Jésus revient bientôt. En dehors de nos prières de bénédiction, en dehors de nos prières, je ne sais quoi, de mariage, de monter, de faire des exploits, nous devons, frères, nous lever. Fais de ça, introduis ça dans ton agenda journalier et tu verras que le Seigneur te visitera. Abraham l'a fait alors que son frère était dans un milieu totalement païen. Abraham intercédait pour son frère, pour son neveu plutôt, excusez-moi, pour son neveu, Lot.
Abraham a intercédé. Abraham a intercédé. C'est dans l'intercession, c'est dans la constance de la prière que Dieu a fait que son frère ne puisse pas mourir. Soutiens ce que tu fais dans la prière. Je vais vous révéler 3 choses, 4 choses même, qui vont nous aider pour avancer. Si tu sais faire le constat, tu te connais toi-même, tu connais ton identité, ça te permettra de gagner. Si tu as la persévérance te maintiendra. On a besoin de personnes qui savent se maintenir. Ici, chez nous, à Kinshasa, il y a un monument vers l'Humété, je crois. Un monument d'un héros national. Cet héros, depuis qu'il s'est fixé comme ça, je me dis, même si la pluie était là, même si la pluie tombait, même si le soleil l'accablait, si ses racines, en fait, sa fondation n'est pas endommagée, il restera là même pendant 100 ans. Amen, amen. Le caractère te permet d'être constant. Ne bois pas la bière parce que l'ami boit. Ne fais pas l'impudicité parce que l'ami fait. N'entre pas dans la mission de l'autre. Il y a un verset que j'aime dans la Bible. On dit le combattant, chacun, le cavalier, court droit vers son but. Personne n'entre dans le chemin de l'autre. Soutiens ta mission et le Seigneur te visitera. J'ai parlé du constat, c'est-à-dire le discernement. Tu te connais, la persévérance. À part la persévérance, la vie de prière. Et en fin de compte, je vais conclure pour te dire, la volonté de Dieu, c'est ce qui nous couronne, nous élève pour totaliser notre mission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne sais pas là où tu es. Avec ces quelques phrases, quelques mots que j'ai eu à placer par l'aide du Seigneur, tu veux que le Seigneur booste ta vie comment? As-tu reconnu que tu as une mission à accomplir sur terre? Servir Dieu. C'est très très important. Être dans la volonté du Seigneur, c'est ce qui dépasse toute autre chose. Parce que celui qui est dans la volonté du Seigneur, c'est celui-là aussi qui demeure dans la présence de Dieu. Et Dieu devient ami. Dieu s'attache à toi. Et Dieu va commencer à se révéler, à se révéler, à se révéler, à se révéler. As-tu une mission? Tu veux accomplir une mission et tu veux écrire l'histoire avec Dieu? Dis simplement au Seigneur, me voici. Me voici, je m'engage totalement à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je veux faire l'histoire avec toi. Je vais gagner des âmes. Pierre l'a accepté. Et du coup, une simple prédication, un seul message a attiré vers Dieu la multitude. Parce que Pierre a eu à respecter quelques principes que je viens de vous donner. Il y a un grand secret, dans la reconnaissance de son identité. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent qui ils sont, à quoi ils vont et quoi faire. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais ensemble que nous puissions prier. Et beaucoup plus, je nous demanderai, frères, que nous prions, j'allais dire, pour ceux qui ont la mission mais qui ont peur d'affronter. Oui, la peur est là. Quand la peur est là, c'est un signe évident pour montrer que tu es appelé à réaliser de grandes choses. Même de grands hommes de foi ont eu peur, mais ils étaient dans la mission. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, la Bible dit, je renouvelle de la force à ceux qui sont fatigués. Je sais Seigneur que tu m'as envoyé sur terre pour te plaire. Jésus, tu es l'exemple, le modèle d'une personne obéissante qui a accepté et qui a accompli totalement sa mission.
Je suis chrétien, je vais te ressembler. Quelles que soient les tempêtes, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, que je n'aille pas à l'encontre de ma mission. Je suis chrétien. Jésus, tu vis en moi. Démontre-toi en moi. J'aimerais attirer. J'aimerais parler. Mais sans toi, je ne peux rien. Et fais cette prière avec moi, toi qui n'as jamais cru en Jésus. Répète ce que je suis en train de dire. Dis, Seigneur, je confesse de ma bouche, je crois dans mon cœur que tu m'as sauvé et que tu as été ressuscité de mort pour moi. Aujourd'hui, je veux faire partie de la famille, de la grande famille de racheter. Dis merci Seigneur, parce que ton sang a coulé. Ton sang a coulé pour mes péchés. Je fais le choix de t'accepter aujourd'hui et que ma vie soit sauvée à jamais. Au nom de Jésus, je ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le pasteur Okito, du centre évangélique Vie Transformée. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous a sauvés et nous avons transmis le message. Ne crains plus rien, avance avec le Seigneur. Nous disons merci à la chaîne Zoé Tabernacle Ministries de nous avoir permis de vous apporter la parole. Que toutes les grâces, toutes les opportunités profitables et favorables soient le partage de cette belle chaîne, la vie à notre portrait. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très bientôt. Above all powers, lifted up.